Bienvenue sur Agora. Avez-vous déjà envisagé les possibilités résultant de l'union entre l'intelligence artificielle et les ordinateurs quantiques? C'est à la fois une source d'excitation et d'inquiétude. Les ordinateurs quantiques, incroyablement puissants, résolvent des problèmes complexes bien plus vite que les ordinateurs classiques. Cependant, le célèbre physicien Michio Kaku a récemment évoqué les risques que ces technologies révolutionnaires pourraient engendrer pour l'humanité. Mais avant d'aborder ces inquiétudes, plongeons au cœur même des ordinateurs quantiques et de l'intelligence artificielle, pour comprendre comment ils sont en train de révolutionner divers domaines. N'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de consulter toutes nos sources en barre de description. Ceci étant dit, c'est parti. Qu'est-ce qu'un ordinateur quantique ? C'est une bonne question. Les ordinateurs quantiques ou calculateurs quantiques n'ont rien de commun avec les ordinateurs que nous connaissons tous ou même les superordinateurs. Tandis que les superordinateurs utilisent un nombre de processeurs phénoménal pour atteindre une rapidité de calcul extrême, les ordinateurs quantiques fonctionnent avec la mécanique quantique et son noyau. Un ordinateur quantique est fabriqué atome par atome. La mécanique quantique est l'un des plus effroyables sujets en physique. Selon Richard Feynman, si vous croyez comprendre la mécanique quantique, c'est que vous ne la comprenez pas. Ce n'est donc pas étonnant que les ordinateurs quantiques soient aussi incompréhensibles. Comment fonctionne un ordinateur quantique ? Les ordinateurs quantiques et leurs homologues classiques partagent un ensemble de caractéristiques communes. Par exemple, les deux types d'ordinateurs intègrent habituellement des puces, des circuits et des portes logiques. Leur fonctionnement est orchestré par des algorithmes, fondamentalement des séquences d'instructions, et ils traduisent les informations en un code binaire composé d'un et de zéros. Ces deux catégories d'ordinateurs recourent à des éléments matériels pour encoder ces 1 et ces 0. Dans les ordinateurs classiques, ces éléments transmettent des bits, unités binaires, en utilisant deux états distincts. Par exemple, un courant est soit actif, soit inactif, ou encore un aimant est orienté soit vers le haut, soit vers le bas. Les ordinateurs quantiques font usage de qubits, ou bits quantiques, qui traitent l'information d'une manière radicalement différente. Contrairement aux bits classiques, qui ne peuvent représenter que 0 ou 1, un qubit peut occuper simultanément une superposition de ces deux états jusqu'à ce qu'ils soient mesurés. Autrement dit, le bit est 0 ou 1. Le qubit est 0, 1 ou les deux en même temps. De surcroît, les états de plusieurs qubits peuvent être entremêlés, ce qui implique qu'ils sont intrinsèquement connectés ou quantiquement liés les uns aux autres. La superposition et l'entrelacement confèrent aux ordinateurs quantiques des capacités inexplorées dans le domaine de l'informatique classique. Les qubits peuvent être créés en manipulant des atomes, des ions chargés électriquement, tels que des ions ou des électrons. De plus, il est possible de les générer par le biais de la nano-ingénierie d'atomes artificiels, comme les circuits de qubits supraconducteurs, en recourant à une technique d'impression nommée lithographie. Ainsi, selon la théorie, si le nombre de qubits équivaut au nombre de bits, les qubits auraient la capacité de stocker 2 fois plus d'informations. Pour illustrer, si un ordinateur contient X qubits, il pourrait générer 2 fois puissance X états distincts. En somme, cela signifie que l'ordinateur serait capable de traiter une quantité plus importante d'informations que ce que les bits traditionnels permettent, entraînant ainsi une accélération exponentielle des performances de la machine. L'histoire de l'ordinateur quantique. L'idée d'informatique quantique a commencé à prendre de l'importance au début des années 1980, lorsque des chercheurs ont commencé à explorer comment la mécanique quantique pourrait améliorer les capacités de calcul. Cependant, c'est vraiment Richard Feynman qui a été à l'origine de l'étincelle de l'informatique quantique. En 1981, au MIT, il a lancé un défi palpitant. Les ordinateurs classiques se heurtent à des obstacles lorsqu'ils tentent de simuler intelligemment l'évolution des systèmes quantiques. Pour surmonter ce problème, il a jeté les bases d'un ordinateur quantique élémentaire capable de jongler avec ces simulations complexes. Dans cette démarche, il a soulevé la possibilité de surpasser considérablement les capacités des ordinateurs classiques. Pourtant, il a fallu plus de 10 ans avant qu'un super algorithme ne soit inventé pour transformer la vision de l'informatique quantique, l'étonnant algorithme de Shor. En 1994, Peter Shor a mis au point cet algorithme novateur qui a conféré aux ordinateurs quantiques la capacité de factoriser des nombres considérables de manière exponentiellement plus performante que la meilleure méthode classique opérant sur les machines traditionnelles. L'algorithme classique, quant à lui, demande des millions d'années pour décomposer des nombres à 300 chiffres. Théoriquement, l'algorithme de Shor a la capacité de déjouer bon nombre de systèmes de cryptage en usage aujourd'hui. L'idée que les cryptographes
crypto-système puisse être décrypté en quelques heures au lieu de millions d'années grâce aux ordinateurs quantiques a allumé la flamme de l'intérêt pour l'informatique quantique et les possibilités qu'elle offre. Les premières années du 21e siècle ont été le théâtre d'une compétition acharnée entre chercheurs, leaders technologiques et jeunes entreprises pour concrétiser des ordinateurs quantiques fonctionnels. Ce laps de temps a été marqué par des avancées notables dans le développement de diverses technologies informatiques quantiques ainsi que par des jalons significatifs, dont l'annonce par Google de la réalisation de la suprématie quantique. En 2001, une équipe de chercheurs d'IBM a réalisé une prouesse mathématique en utilisant un calculateur quantique à 7 qubits pour factoriser habilement le nombre 15 en 3 et 5. Cet exploit a démontré la capacité émergente des ordinateurs quantiques à manipuler des nombres de manière nouvelle et puissante. La période qui a suivi s'est caractérisée par un vif intérêt pour le développement des systèmes d'exploitation spécifiques à l'informatique quantique et la course à l'augmentation du nombre de qubits. Cela a constitué le cœur des recherches au cours des dernières années. Le D-Wave 1. En 2011, la société canadienne D-Wave Systems avait annoncé la mise au point du tout premier ordinateur quantique disponible sur le marché, baptisé D-Wave 1. Ce système novateur reposait sur une technique appelée recuit quantique, une approche spécialisée de l'informatique quantique orientée vers la résolution de problèmes d'optimisation. Toutefois, les discussions au sein de la communauté scientifique ont rapidement éclaté autour de l'applicabilité concrète et de la véritable nature quantique des systèmes conçus par D-Wave. Certains chercheurs ont exprimé leurs doutes, suggérant que ces systèmes n'apportaient qu'une accélération limitée par rapport aux ordinateurs classiques. Cette controverse a ainsi mis en lumière les aspects complexes et stimulant de l'évolution de l'informatique quantique, la suprématie quantique de Google. En 2019, Google a marqué une étape monumentale dans le développement de l'informatique quantique en annonçant avoir atteint la suprématie quantique grâce à son processeur Sycamore composé de 53 qubits. L'ordinateur quantique de Google a résolu un problème spécifique en seulement 200 secondes, alors qu'il aurait fallu environ 10 000 ans à un superordinateur classique pour réaliser la même tâche. C'est la première fois qu'un ordinateur quantique surpasse de manière tangible les performances des ordinateurs classiques dans une tâche de calcul bien définie. Cette réalisation a fourni une preuve concrète de la puissance potentielle de l'informatique quantique. Défi et développement continu. Malgré les avancées significatives enregistrées dans le domaine de l'informatique quantique au cours de cette période, plusieurs défis demeurent à relever. Il s'agit notamment d'améliorer la stabilité temporelle des qubits, de concevoir des architectures évolutives et résistantes aux pannes, ainsi que de mettre au point des méthodes efficaces de correction d'erreurs. Les chercheurs continuent de sonder de nouveaux matériaux, techniques et algorithmes pour faire face à ces obstacles et repousser les limites de l'informatique quantique. Parallèlement, des poids lourds de la technologie tels qu'IBM, Microsoft, Google ainsi que de nombreuses startups continuent d'investir massivement dans la recherche en informatique quantique. Cette effervescence contribue à alimenter une progression rapide dans ce domaine en perpétuelle évolution. La course à la construction d'ordinateurs quantiques au début du 21e siècle a vu des progrès remarquables et des étapes importantes, comme la démonstration de la suprématie quantique par Google. Les chercheurs ont exploré diverses approches de l'informatique quantique, chaque méthode offrant des avantages et des défis uniques. À mesure que le domaine continue de progresser, il sera crucial de surmonter les obstacles restants pour réaliser tout le potentiel de l'informatique quantique et permettre son application pratique dans un large éventail de domaines. Après avoir effleuré l'univers des ordinateurs quantiques et les multiples percées qu'ils ont engendrées, tournons maintenant notre regard vers l'intelligence artificielle et les étonnantes réflexions partagées par Michio Kaku. Ordinateur quantique et IA. Ce que pense Michio Kaku de l'ordinateur quantique. On utilise le terme d'intelligence artificielle ou d'IA pour désigner les ordinateurs et programmes informatiques capables de performances habituellement associées à l'intelligence humaine. Par exemple, la capacité à interagir avec l'homme, à traiter de grandes quantités de données ou encore à apprendre progressivement et donc à s'améliorer de manière continue. C'est donc un vaste sujet en perpétuelle évolution. Dans le podcast The Joe Rogan Experience, épisode 1980, le docteur Michio Kaku s'est joint à Joe Rogan pour une discussion sur l'impact des chatbots d'intelligence artificielle sur différents aspects de notre futur. Ils ont examiné les côtés positifs envisageables ainsi que certaines limites persistantes dans les technologies d'IA
accessible au grand public. En tant que physicien théoricien de renom et cofondateur de la théorie des cordes, le Dr Kaku a apporté son expertise à cet échange qui a rapidement évolué vers des sujets plus familiers pour lui. Lors de l'épisode, Rogan et le Dr Kaku ont abordé les implications des ordinateurs quantiques sur le développement des chatbots d'IA. Rogan a soulevé une question intrigante. Si l'informatique quantique entre en jeu dans le domaine de l'IA, quels en seront les résultats? Le Dr Kaku a fait remarquer que les chatbots représentent une révolution logicielle, tandis que les ordinateurs quantiques apportent une révolution matérielle, soulignant ainsi l'importance de surveiller leur combinaison. Cependant, malgré cette conversation, ils n'ont pas poussé plus loin l'idée d'une fusion des esprits entre ces deux domaines et les nuances qui pourraient en découler. Néanmoins, vers la fin de l'épisode, le Dr Kaku a abordé la capacité potentielle des ordinateurs quantiques à distinguer le vrai du faux en ce qui concerne les compétences génératives des systèmes d'IA. Surtout, il a émis un avertissement sérieux concernant un effet secondaire possible et a insisté sur la nécessité de prendre cela en considération. Comment s'inscrit l'informatique quantique dans ce tableau ? Selon le docteur Michio Kaku, la véritable problématique réside dans le fait que l'intelligence artificielle manque intrinsèquement de la capacité de distinguer naturellement le réel de la fiction. Interpellé par Joe Rogan sur ce point, il demande « Elle ne peut donc pas discerner ce qui est exact ?» Le docteur Kaku répond avec conviction « Exactement ». Il souligne que les chatbots ne sont pas équipés pour discerner ce qui est correct de ce qui ne l'est pas, du fait qu'ils ne sont pas enracinés dans les aspects tangibles et concrets de notre environnement. Ainsi, bien qu'ils excellent dans la génération de pensées et d'idées, ils sont également sujets à des imprécisions inhérentes appelées hallucinations. L'argumentation du Dr Kaku se focalise sur la zone de convergence entre l'informatique quantique et l'arsenal de l'IA. Il explique à Rogan « Il faut s'habituer à l'idée que l'introduction d'ordinateurs quantiques amène une toute nouvelle perspective sur la réalité. » Il met en évidence le fait que la véritable préoccupation réside dans l'intention de l'utilisateur. Selon le Dr Kaku, les ordinateurs quantiques pourraient jouer le rôle tant espéré de vérificateurs de faits pour compenser les lacunes et les préjugés inhérents au système d'IA. Il souligne que les idées novatrices surgissent de la confrontation logique entre une variété d'idées et que ce champ de débat est absent au sein du logiciel d'IA. Il suggère « C'est la lutte entre les idées qui engendre les idées correctes ». Et cela ne se produit pas en ligne. Cependant, avec l'utilisation d'un ordinateur quantique en tant que dispositif de traitement d'informations, une telle discussion pourrait prendre place, ouvrant la voie à un système d'IA nettement plus précis. Celui-ci serait alors prêt à prendre en charge des tâches et des responsabilités encore plus cruciales, contribuant ainsi à une amélioration continue de la société humaine. L'informatique quantique peut être transformatrice ou tragique selon l'utilisateur. La principale préoccupation du docteur Michio Kaku concernant la technologie de l'IA ne réside pas dans les limites ou les capacités des systèmes d'IA eux-mêmes. Il est plutôt préoccupé par les douleurs de croissance qui peuvent survenir avec la combinaison de ces ordinateurs plus puissants. Le danger réside dans le contrôle des capacités de vérification des faits de ce système, estime le docteur Kaku, et cela semble très précis. Les gouvernements du monde entier s'intéressent de plus en plus à la gestion des faits narratifs et à la suppression des voix dissidentes. Cela se manifeste à tous les niveaux de gouvernance et n'est pas un phénomène nouveau. Mais avec Internet, la communication et la diffusion de l'information sont beaucoup plus rapides et elle peut être utilisée de manière beaucoup plus efficace comme arme. La construction de technologies informatiques responsables peut libérer tout le potentiel d'un système IA, ou bien le maîtriser comme une arme de désinformation et de contrôle à grande échelle. C'est le futur potentiel que le Dr Kaku envisage si l'humanité ne parvient pas à se rassembler autour d'une vision positive pour faire progresser continuellement la technologie dans ce domaine. Il imagine l'informatique quantique comme un grand améliorateur de la condition humaine. Le Dr Kaku note que s'il existe une vie avancée quelque part dans la galaxie, elle a presque certainement perfectionné l'utilisation des ordinateurs quantiques pour franchir le gigantesque bond technologique qui reste encore à accomplir pour l'humanité. Cependant, si de sinistres motifs sous-tendent leur utilisation, la fusion du traitement quantique et de l'IA pourrait représenter plus de dangers que d'aube pour l'avenir de l'humanité. En résumé, l'association de l'IA et des ordinateurs quantiques pourrait donner naissance à des avancées technologiques majeures en accélérant la résolution de problèmes complexes, en améliorant la sécurité, en stimulant la recherche scientifique et en transformant fondamentalement notre compréhension de l'informatique. Cependant, il est important de noter que de nombreux défis techniques doivent être surmontés avant que ces scénarios ne deviennent réalité à grande échelle. Cette vidéo touche ainsi à sa fin. Nous aimerions entendre vos réflexions sur le monde des ordinateurs quantiques et la dimension monumentale que ces technologies révolutionnaires peuvent apporter à l'humanité. Votre point de vue compte, alors partagez-le dans la section des commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, faites-le nous savoir en cliquant sur le bouton j'aime.
Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de rester informé dès la sortie de nos prochaines vidéos palpitantes. Merci et à bientôt sur Agora.